Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 15 décembre 2021, précédée de la lecture d'un passage de la lettre de Saint Jacques, chapitre 3, versets 2 à 10. « Mes frères, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Continuiamo il nostro cammino di riflessione su San Giuseppe. Nous continuons notre chemin de réflexion sur Saint Joseph. Après avoir illustré l'environnement dans lequel il a vécu, son rôle dans l'histoire du salut et son être juste et le fait qu'il soit époux de Marie, je voudrais aujourd'hui prendre un autre aspect important de sa figure, le silence. Il nous faut souvent aujourd'hui soigner le silence. Le silence est important. Et je suis frappé par un verset du livre de la sagesse qui a été lu en pensant à Noël et qui dit « Quand la nuit était dans le plus profond silence, là, ta parole est descendue sur la terre. Dans le moment de plus grand silence, Dieu s'est manifesté. » Il est important de penser au silence dans cette époque où on dirait que le silence n'a pas beaucoup de valeur. Les évangiles ne nous relatent aucune parole de Joseph de Nazareth, rien. Il ne parle jamais. Cela ne veut pas dire que Joseph était taciturne, non. Il y a un motif plus profond. Avec son silence, Joseph confirme ce qu'écrivait saint Augustin. Dans la mesure où grandit en nous la parole, c'est-à-dire le Verbe fait homme, diminue les paroles, les mots. Dans la mesure où Jésus, la vie spirituelle, grandit, les mots diminuent. Ce que nous pourrions définir la maladie du perroquet, parler comme des perroquets, constamment diminue un peu. Le même Jean-Baptiste, qui est la voix qui crie dans le désert, priez, préparez les chemins du Seigneur, dit en parlant du Verbe, il doit grandir et je dois diminuer. Cela veut dire que lui doit parler et que moi je devrais rester silencieux. Et Joseph, par son silence, nous invite à laisser de la place à la présence de la parole faite chair à Jésus. Le silence de Joseph n'est pas un mutisme, c'est un silence plein d'écoute, un silence agissant, un silence qui fait émerger sa grande intériorité. Une parole a été prononcée par le Père et elle a été son Fils, commente saint Jean de la Croix. Et cette parole parle toujours dans l'éternel silence et dans le silence, elle doit être écoutée par l'âme. Jésus a grandi à cette école, à la maison de Nazareth, avec l'exemple quotidien de Marie et de Joseph. Et il n'est pas surprenant que lui-même cherche des espaces de silence dans ses journées et qu'il invite ses disciples à faire cette expérience. Par exemple, venez à part dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Il serait tellement beau que chacun de nous, à l'exemple de Joseph, nous puissions retrouver cette dimension contemplative dans la vie grande ouverte, justement par le silence. Mais nous savons très bien par expérience que ce n'est pas facile. Le silence nous fait un peu peur, parce qu'il nous demande d'entrer en nous-mêmes et de retrouver la partie la plus authentique de nous-mêmes. Et de nombreuses personnes ont peur du silence, elles doivent parler ou écouter la radio, la télévision.
Mais le silence, on ne peut pas l'accepter parce qu'il fait peur. Le philosophe Pascal observait que tout le malheur des hommes provient d'une seule chose. Toute la tristesse des hommes vient d'une seule chose, de ne pas savoir rester tranquille dans sa chambre. Chers frères et sœurs, apprenons de Saint Joseph à cultiver des espaces de silence où puisse émerger une autre parole, Jésus, la parole, celle de l'Esprit Saint qui habite en nous et qui nous conduit, qui nous amène à Jésus. Il n'est pas facile de reconnaître cette voix qui est si souvent confuse au milieu des mille voix de la préoccupation, de la tentation, du désir, des espérances qui nous habitent. Mais sans cet éloignement qui vient justement de la pratique du silence, notre langage peut être rendu malade. Sans la pratique du silence, notre langage devient malade. En effet, au lieu de faire resplendir la vérité, la parole peut devenir une arme dangereuse. Nos paroles peuvent devenir adulation, vaine gloire, mensonge, médisance, calomnie. Et c'est un fait de l'expérience, comme nous le dit le livre de Ben Sirac le Sage, que la langue tue encore plus que l'épée. Et Jésus nous l'a dit, qui parle mal du frère ou de la sœur, qui calomnie le prochain, est un homicide. Il tue avec la langue. Nous ne croyons pas vraiment cela, mais c'est une vérité. Pensons un peu à tout ce que nous avons tué par la langue. Nous aurions honte, mais cela peut nous faire du bien d'y penser. La sagesse biblique affirme que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Qui s'en sert en éprouvera les fruits. Et l'apôtre Jacques, dans sa lettre, développe ce vieux thème du pouvoir positif et négatif de la parole avec des exemples fulgurants. Il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Par la langue, nous médisons les hommes, nous bénissons le Seigneur et le Père. De cette même bouche sortent des bénédictions et malédictions. Voilà le motif pourquoi nous devons apprendre de Joseph à cultiver le silence, cet espace d'intériorité dans nos journées dans lesquelles nous donnons la possibilité à l'esprit de nous régénérer, de nous consoler, de nous corriger. Je ne dis pas qu'il nous faut tomber dans un mutisme, non. Mais il nous faut cultiver le silence, que chacun puisse regarder en soi-même. Si souvent, nous faisons un travail et tout de suite, nous cherchons le téléphone portable pour faire autre chose, nous sommes toujours comme ça. Mais cela ne nous aide pas. Cela nous fait glisser dans la superficialité, les profondeurs du cœur. La profondeur du cœur grandit par le silence. Le silence qui n'est pas un mutisme, comme je l'ai dit, mais qui donne de la place à la sagesse, à la réflexion et à l'Esprit Saint. Et nous avons souvent peur de moments de silence, mais nous ne devrions pas avoir peur. Le silence peut nous faire beaucoup de bien. Et les bienfaits du cœur que nous aurons pourront guérir même notre langue, nos mots, nos paroles et surtout nos choix. Et en effet, Joseph a uni au silence l'action. Il n'a pas parlé, mais il a agi et il nous a montré ainsi ce que Jésus a dit à ses disciples. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Le silence, des paroles fécondes quand nous parlons. Et nous pouvons nous souvenir cette chanson des mots, des mots, des mots, et rien de substantiel. Le silence, parler justement, savoir se mordre un peu la langue
au lieu de dire des bêtises. Concludiamo con una preghiera. Concluons par une prière. Saint Saint Joseph, homme du silence, toi qui dans l'Évangile n'as prononcé aucune parole, apprends-nous à jeûner des paroles vaines, à redécouvrir la valeur des paroles qui édifient, qui encouragent, qui consolent et qui soutiennent. Sois proche de ceux qui souffrent à cause des paroles qui blessent comme les calomnies et les médisances, et aide-nous à unir toujours les paroles aux faits. Amen.